Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons eu un coup de cœur pour Martin Eden de Pietro Marcello. Che mi ha fatto voglio uscire? Già scrivi, Che scrive? voglio diventare uno scrittore. Ho deciso che voglio essere come voi, parlare come voi, pensare come voi. Parce que c'est l'adaptation d'un roman inoubliable de Jack London, parce que Pietro Marcello est l'auteur le plus important du jeune cinéma italien, parce que le destin de Martin Eden en fait un personnage génial et implacable. Ho appena incontrato un cucciolo d'aquila che vuol salire in un nido di civette. Pietro Marcello, né en 1976 à Caserta, à 30 km de Naples, est vraiment apparu sur la scène internationale avec Bella e Perduta en 2016, après 3 documentaires bien accueillis en Italie et à l'étranger. Dans Bella e Perduta, Polichinelle sortait de son refuge infernal, emmenait un bufflon pour un voyage à pied de 300 km, le confiait à un berger, une sorte de géant, vivant dans une grotte en récitant des poèmes du 19e siècle. Dans Bella e Perduta aussi, un homme courageux et isolé sauvait un palais abandonné. Images splendides, magie, présence réelle des animaux devenus les égaux des hommes, dénonciation subtile de la criminalité organisée, de la destruction du patrimoine, de l'oubli de la nature et de sa beauté. Ni documentaire, ni fiction, synthèse politique, poétique, mythologique, qui en disait long sur le monde contemporain et le cinéma, Bella e Perduta traitait à égalité la dignité des hommes, celle de la nature, celle des palais dévastés et celle des animaux. En 2007, le premier long métrage de Marcello, Il passaggio della linea, le passage de la ligne, réunissait déjà le souci de la forme, la nostalgie, la poésie du réalisme. Tournant longuement dans les derniers trains de nuit traversant la péninsule, Marcello saisissait l'insaisissable. Dans ses longs allers-retours entre extrême nord et extrême sud, Marcello rencontrait même un voyageur qui avait décidé de vivre dans ces trains, ni clochard, ni passager clandestin et pourtant marginal d'un monde d'où les trains de nuit sont sur le point de disparaître. Le film était scandé par la musique de Marco Messina, encore un napolitain, auteur de la musique de tous les films de Marcello, et Mirko Signorile, lui aussi méridional, pianiste né à Bari, qui sera lui aussi partie prenante de La Bocca del Lupo. En 2009, Marcello restait du côté du documentaire et filmait cette histoire d'amour, La Bocca del Lupo, la bouche du loup. Dans les recoins obscurs et misérables du vieux Gênes, Vincenzo, loin de la Sicile de son enfance, a fini son temps de criminel détenu et vit près de Mary, prostituée transsexuelle. Pendant de longues années, elle lui a rendu visite au parloir, sortie plus tôt que lui de la prison où ils se sont connus. Avec leur corps et leur visage démolis par l'exclusion et le temps perdu, et pourtant resplendissants, dans un logement sordide et sans lumière, ils paraissent triompher de tout et brillent comme des amoureux de légende. Marcello, mélangeant les genres, évoquait Gainsbourg, Gary Cooper et d'autres grands poètes, tout en restant au plus près du réalisme. Enfin, en 2011, un portrait filmé de 52 minutes du cinéaste arménien Paléchian, Il Silencio di Paléchian, confirmait l'ambition formelle de Marcello. De cet auteur méconnu, maudit même au sens verlénien du terme, Marcello tentait de s'approcher et de donner une idée de ce que l'arménien avait appelé le montage à distance. Gli operai napoletani hanno dimostrato di non essere più schiavi dei capitalisti. Bisogna continuare lo sciopero! Guadagnarsi la vita in un altro modo. Le premier film strictement fictionnel de Marcello, coécrit comme Bella e Perduta avec Maurizio Brauchi, est donc sorti en septembre 2019 en Italie, avec un grand succès public, et arrive maintenant en France après une sélection officielle au Festival de Venise. C'est l'adaptation du Martin Eden de Jack London. Ce roman de 1909 réunit depuis plus de 100 ans des lecteurs passionnés, dont beaucoup le placent au premier rang de leur panthéon littéraire. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, ajoutant lui aussi que ce roman était très cher à son cœur, avait déclaré publiquement qu'il espérait la présence du film dans la sélection 2019. Ce qui montre que Marcello, encore inconnu du grand public, est désormais dans la liste des auteurs privilégiés par les observateurs les plus attentifs du cinéma mondial. Le film, finalement absent de la Croisette, a été très bien accueilli au Festival de Venise par la presse italienne, par la presse internationale, et Luca Marinelli, protagoniste, a reçu la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine. Luca Marinelli incarne ce personnage romanesque de Martin Eden, marin maladroit, tourmenté, génial, rêvant de devenir écrivain, sa jeunesse idéaliste, enthousiaste et finalement perdue. Bella e Perduta.
Très inquiétant dans le beau film de Gabriele Mainetti, On l'appelle Jack Robot, 2015, Luca Marinelli a tenu aussi le rôle principal du dernier film en commun de Vittorio et Paolo Taviani, Une question privée, Una questione privata, 2017. Incarnant un héros amoureux, courageux, mélancolique et bientôt désespéré, Luca Marinelli est un grand Martin Eden. Noi potremmo essere felici insieme. Bene, ce lo saremo, Martin. Le père de Pietro Marcello ayant été lui-même marin, il lui avait parlé du port de Gênes, montré longuement dans son film de 2009, on imagine l'importance accordée par le cinéaste à ce récit qui commence et qui finit au cœur de l'océan. Océan cruel, moins pourtant que la bonne société cultivée, vaine et snob qui fait semblant d'accueillir Martin Eden dans les salons de San Francisco. Dans le film, San Francisco devient Naples, un Naples rêvé par Marcello. Fare lo scrittore è ridicolo per uno che ha imparato da poco a leggere. E tua figlia è stupida che gli corre dietro. La Californie devient la Campanie, l'Italie du Sud, et le XXe siècle naissant de Jack London devient une bien étrange époque. Marcello laisse planer le doute, installant son spectateur dans un poétique inconfort temporel. Ajouté à un sens très subtil de l'ellipse, par exemple dans le changement de statut social de Martin Eden, cette imprécision historique ne transforme pas Martin Eden en une uchronie. Modo, imbarcati, vai fra la gente, gira il mondo, Martin. On aperçoit un poste de télévision des années 60, les uniformes noirs des fascistes de 1940, les meetings des ouvriers socialistes d'avant 1914. Plutôt qu'une uchronie, c'est une traversée du XXe siècle, par un même héros marchant vers une tristesse infinie. Comme dans la Bocca del Lupo, le récit est entrecoupé d'images d'archives, de photos, de films, d'images d'actualité, presque toujours des images de Naples, à tous les moments du XXe siècle. C'est la Naples des rues, des pauvres gens, des ouvriers, des combats pour la vie. Martin Eden souffre d'ailleurs avec des images du vieil Enrico Malatesta, le héros de l'anarchisme italien. La musique est toujours de Marco Messina et s'y ajoutent des citations inattendues. Joe Dassin par exemple. Étonnamment bienvenu ici, car Martin Eden c'est l'homme du peuple et ses rêves sont aussi faits de la musique populaire la plus simple. L'interprétation que le cinéaste fait du roman insiste sur un aspect parfois négligé dans la réception du livre à cause de la ressemblance évidente entre London et son héros. Les lecteurs pris par un certain lyrisme apparent ont tendance à oublier que l'empathie de Jack London, de l'écrivain pour sa créature, comporte sa part de réserve. Jack London met en cause l'individualisme de Martin Eden. Et Marcello assume très bien ce mélange d'enthousiasme, d'amertume et de critique lucide et même politique. E gli individui? Che ruolo hanno gli individui nella società per cui lottare? Ses choix formels sont toujours essentiels. Il a tourné son film en Super 16, en a été le coproducteur, ce qui, il l'avoue, fut une lourde charge. Il filme vite, sans jamais aucune longueur, et le rythme du film est peut-être sa plus grande et sa plus intime qualité. Il emporte le spectateur avec une force équivalente à l'élan du roman de London. Amo Elena, tu vivi in una favola, Martin. La principessa e il marinaio. Ora ti chiedo di darmi 2 anni di tempo per misurare il mio talento. E il giorno in cui ci riuscirò, cara Elena, ti giuro che tu sarai mia e che lo sarai per sempre. Martin Eden est un cas unique de synthèse entre une émotion digne de Douglas Sirk sur le destin d'un homme à la sensibilité exacerbée, le destin d'un malheureux qui veut être écrivain, raconté avec enthousiasme par un cinéaste très sûr de son art, et une distance presque froide sur les échecs, les illusions, la dérision tragique qui évoque à la fois les illusions de l'histoire et les amours trompeuses, la célébrité, la gloire illusoire de l'artiste. Le héros du film affirme dans une extraordinaire scène de prise de parole face à la presse « L'écrivain Martin Eden n'existe pas, c'est le fruit de votre imagination. Celui que vous avez devant vous est un voyou, un marin, je ne suis pas un mythe. Inutile d'essayer, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. » Lo scrittore Martin Eden non esiste. Quello che avete davanti è un malandrino, un marinaio. Io non sono un mito. In questa città ci saranno 5 o 6 individualisti e tra questi c'è Martin Eden.